se libérer de la dépendance aux femmes. Parce qu'il faut comprendre ceci. Dit, l'énergie masculine, c'est la quintessence de l'intelligence, la créativité. Parce que regarde tout autour de toi. Les hommes qui ont eu un impact ici, dans ce monde, n'ont pas expérimenté ce qu'on appelle mariage, ou du moins, leur mariage a échoué entre-temps. Je prendrai l'exemple de Nikola Tesla. Il n'avait pas connu beaucoup de femmes. Il s'est libéré de cette dépendance pour développer sa créativité. Il faut savoir que l'énergie masculine, c'est une énergie qui est toujours en mouvement. C'est une énergie centrifuge. C'est de la créativité infinie. La seule fois qu'un homme s'arrête, c'est pour donner la vie. C'est pour s'amuser. Ok. Donc l'énergie féminine est là pour rappeler à l'homme pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais aussi c'est une énergie aussi qui dit à cette énergie masculine, stop. Ok. Stop. Pourquoi? Pour empêcher à cette énergie masculine d'expérimenter ce qu'on appelle un burn-out. L'énergie masculine doit s'arrêter de temps en temps pour se régénérer grâce à une partie de l'énergie féminine qui se trouve en son sein. Il faut savoir que l'homme, ce n'est pas de l'énergie masculine à 100%. Il y a toujours de l'énergie féminine en lui. Ok? Et la femme est là pour lui rappeler ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'homme a un programme. Le programme perpétuer l'espèce. Donc c'est lui le détenteur de la semence. Oui, il est là pour créer les conditions pour que sa progéniture puisse survivre. Mais aussi, il ne doit pas oublier qu'il doit donner la vie. Donc c'est très important. On n'en disconvient même pas. La femme est très importante. Mais aujourd'hui, l'homme a développé une habitude très mauvaise. L'homme a oublié sa créativité, son intelligence, pour donc ne penser qu'aux femmes. L'homme est distrait aujourd'hui. Et cette dépendance s'est développée depuis sa relation avec sa mère. Okay. Notre première programmation, notre premier contrôle se trouve à ce niveau. Notre maman va nous contrôler. Notre père aura son rôle. Et ne vous méprenez pas, beaucoup de pères aujourd'hui ne sont pas très masculins. Ils n'ont pas compris. Donc quand tu as un père qui a aussi cette dépendance, il ne va pas te donner le vrai game. Tu vas toujours être en mode survie. Tu ne vas pas développer ton plein potentiel. Ce sont les pères là qui vont te donner ces conseils. Oui, il ne faut pas continuer. Donc, il ne faut pas poursuivre ton rêve. Ça va prendre beaucoup de temps. Va chercher un boulot merdique. Gagne de l'argent. Prends une femme. Prends soin de nous. Ce sont ces pères-là qui vont te donner ces genres de conseils bidons. Ils ne vont pas te dire, mon fils, je suis là pour toi. Focalise-toi sur ta mission de vie. Vas-y, je serai toujours là. Tu n'es pas né pour m'entretenir. Tu es né pour réaliser ton potentiel. Parce que tu es quelqu'un, donc, qui doit avoir un impact ici, sur Terre. Donc, il ne va pas te donner ce genre de conseils. Ta mère, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va utiliser ses mauvaises expériences pour faire de toi le mari qu'elle voudrait que tu sois. Par exemple, si tu as un papa thug, alors un papa qui n'est pas toujours présent, un papa qui va de temps en temps voir ailleurs, qu'est-ce que ta mère va faire? Est-ce que elle va te faire voir la réalité de la situation? Est-ce qu'elle va donc
te rendre red pill aware pour te dire que oui, un homme est de nature polygame. Mais non. Elle va te programmer avec ses émotions du moment. Alors, elle va te rendre accro à elle. Elle va faire de toi son mari. C'est pour cela que beaucoup de garçons deviennent le mari de leur mère. Oui, fils, tu dois te battre. Regarde comment ton père me traite. Regarde comment la société me traite. Regarde comment les autres femmes me traitent. Tu dois toujours être là pour me protéger. Détrompez-vous. Oui, c'est une très bonne programmation. Ok. Et là, maintenant, elle va te donner ce qu'on appelle de l'amour, entre guillemets. Ce n'est pas de l'amour. Elle va créer donc ce qu'on appelle de l'attachement. Ok. Donc, quand tu veux te libérer de son emprise, elle ne va même pas hésiter à tomber malade pour te faire revenir. Elle ne va même pas hésiter à simuler donc des crises pour que tu puisses revenir et te faire contrôler. Te faire donc piéger par son énergie féminine. Donc, elle va commencer, le contrôle va commencer là-bas. Ok? Le contrôle va commencer là-bas. Et là, les moments où tu as besoin de son soutien, tu vas voir qu'elle n'a rien à te donner. Parce que c'est une énergie passive. Elle ne va pas te donner ce dont tu as besoin. Lorsque tu étais petit, tu vas te contenter de ce qu'elle te donne. Donc, des tétés, des caresses et tout ça. Oui, mon bébé et tout ça. Oui. Tu vas avoir tout ça. Et tu vas croire que oui, c'est de l'amour. Mais en grandissant, quelque chose change en elle. Lorsque tu deviens un homme, elle veut que tu lui donnes ton énergie. L'énergie que ton père ne lui a pas donnée. L'énergie que les hommes ne lui ont pas donnée. Ok. Parce qu'il faut savoir que l'énergie féminine, elle n'est pas l'énergie féminine, toute l'énergie féminine all together. Donc les hommes vont de temps en temps voir ailleurs. Et elle a besoin de ces hommes. Maintenant, elle va te programmer toi. Alors c'est à toi maintenant de lui donner ce que les autres hommes ne lui ont pas donné. Alors elle va venir et te programmer. Et là, tu vas dire oui, j'ai ma maman, je vais me battre pour ma maman. Détrompez-vous, c'est quelque chose d'inconscient. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, c'est sa biologie qui fait ça. C'est la nature féminine. C'est le game. Ok? Donc, elle peut avoir la meilleure personnalité au monde. Mais elle n'échappe pas à sa biologie. Alors, tu vas te dire, oui, elle m'aime, oui, elle t'aime. Elle t'aime, oui. Mais sa biologie n'a rien à foutre de l'amour. Sa biologie ne veut que survivre. Alors, c'est en ce moment que maintenant, tu auras besoin de sa validation. Ok? Tu auras besoin de sa validation. Tu vas croire que oui, je dois être là pour elle. Pour qu'elle me valide, pour qu'elle me retourne de l'amour. Ok? Et pour certains, c'est très difficile. Pour certains, c'est très difficile parce qu'elle ne va pas leur donner ce tampon émotionnel. Beaucoup d'enfants sont sevrés brutalement. Ils n'ont pas eu l'affection de leur mère. Ils n'ont pas eu ses caresses. Alors ces enfants le voudront toute leur vie. Ces enfants vont chercher tout ça partout. Beaucoup d'hommes, ce n'est pas simplement le shadow. Beaucoup d'hommes, ce n'est pas simplement le shadow. Ce n'est pas simplement donc donner leur semence qu'ils recherchent chez les femmes. Non. Ils veulent cette validation qu'ils n'ont pas eue chez leur mère. M'a dit, réveille-toi. Donc c'est pour cela qu'ils vont développer ces dépendances vis-à-vis des femmes. Ok? Parce que dû à cette relation très toxique qu'ils ont entretenue avec leur mère. M'a dit, il faut comprendre ça. Lorsque tu étais petit, oui. Mais quand tu grandis, tu vas voir que ta maman te manipule.
Oui, entre guillemets. Elle te manipule pour avoir ton énergie, comme je te l'ai dit. Donc, tu vas avoir besoin d'elle. Elle ne sera pas là. Et si tu as un père, il va te dire, dis, ressaisis-toi, focalise-toi sur ta mission de vie. Tu n'as pas besoin d'être aimé. Parce que pour beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas cette personne pour leur dire la vérité. Personne n'est là pour toi. Tu es là pour ton propre compte. Les hommes qui t'entourent et tout ça, oui, vous partagez la vie. Vous avez besoin donc d'être ensemble pour donc parer à toute éventualité. Vous battre pour faire face à une menace collective. Une menace collective. Une menace, donc, voilà qui est là. Si la menace est là, c'est pour tout le monde. Donc, si on ne se ligue pas contre ça, donc ça va nous effacer. OK? Mais on sait, après tout ça, après la menace écartée, chacun revient à sa nature véritable. L'égoïsme. L'égoïsme. OK? Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Les hommes sont de nature égoïste. Personne n'est là pour toi. Mais tu n'as personne pour te dire cette vérité. Alors, les gens vont te programmer avec de l'amour factice. OK? Donc, si les enfants ont ça, ont ces trucs, oui, sois l'homme que je voudrais que tu sois. Sinon, je ne te donnerai pas cette affection. Beaucoup de mamans, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Donc, elle va te programmer. Oui, mon mari ne m'a pas traité de la sorte, alors tu dois me traiter de la sorte. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour moi, pour mériter que je t'appelle mon fils, pour que je te dise chaque fois que je t'aime. Tu es mon fils, je suis là pour toi. Alors regarde ce que les mamans font. Regarde ce que les mamans font. Quand tu essaies de te libérer de leur emprise, elle va simuler même des maladies. Elle va prendre, même si elle était malade, elle va se victimiser. Elle va te faire porter le chapeau. Oui, donc ma condition a empiré à cause de toi. Parce que tu n'as pas voulu être l'homme, mari que je voulais que tu sois. C'est pour cela que beaucoup d'hommes ne réalisent pas leur potentiel. OK? Parce que avec cette constante recherche de la validation de leur mère, OK, et les petits jets d'affection qu'ils reçoivent de leur mère, alors à chaque fois, c'est, voilà, c'est pas, donc, c'est pas assez pour eux. Alors ils continuent dans cette spirale. Ils continuent. Donc, ils oublient qu'ils ont une créativité infinie qu'ils doivent créer pour le commun des mortels. Maintenant, ils vont continuer à retourner vers leur mère, à retourner vers leur mère, à retourner vers leur mère. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont drainés. Et des fois, la mère part de cette vie. Ou bien, donc, il doit voyager. Donc, le monde l'oblige à voyager pour aller se battre ailleurs. Par exemple, quelqu'un qui part faire ses études à l'étranger, ou bien quelqu'un qui part travailler à l'étranger. Il sait que sa maman n'est pas là. OK? Ces petits jets, ce besoin d'affection, cette vulnérabilité, donc, empoisonne sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la solution de rechange? C'est les femmes. Même si la femme lui donne le shadow et tout ça, l'homme a besoin de cette validation émotionnelle. C'est pour cela que cette dépendance est là. Quand l'homme ne se libère pas de cette dépendance, il ne peut pas devenir la meilleure version de lui-même. Parce que l'énergie est cantonnée. L'énergie est détournée de sa source. L'énergie est distraite. Au lieu d'aller créer, l'homme est là à tourner tout autour de l'énergie féminine. Alors, il faut se libérer de cette énergie. Il faut se libérer de l'emprise qu'a cette énergie féminine sur nous pour réaliser notre potentiel. OK? Mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin des femmes. Beaucoup vont venir te dire, oui, on a besoin des femmes, ouais, chaque jour dans notre vie. Mais c'est faux. Je suis désolé de le dire. Les femmes ne sont pas là pour notre tampon émotionnel.
Les femmes ne sont là que pour qu'on partage ce qu'on appelle le shadow pour la procréation. C'est tout. Tous ces trucs-là, le fait d'être entouré, le fait donc de sortir avec sa meuf chaque jour, ça c'est une invention donc de nos mères. C'est nos mères qui ont créé tout ça. C'est l'énergie féminine qui nous a manipulés. M'a dit, il faut t'éveiller. Tu es un homme. Okay. Vous ne partagez qu'avec la femme le shadow et c'est tout. Et là, si une progéniture est là, toi tu interviens de ton côté, elle intervient de son côté. L'enfant a besoin de toi pour lui rappeler qu'il doit apprendre à être autonome. M'a dit, c'est ça la vérité. C'est ça la vraie red pill. Okay. Libère-toi de la dépendance aux femmes, sinon c'est fini pour toi. Okay. Si tu veux creuser vivre le sujet, book a consultation. Okay. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.